Et bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle édition de Discussion indécente, hein. Le petit rendez-vous mensuel à base de peignoir, de café et de sujets plus ou moins sérieux. Bref, mais ce soir, je ne suis pas seul, hein. Je ne suis pas seul là-dedans, mais je vais le faire en compagnie de mon compère habituel, hein, le seul, l'inénarrable, le défenseur du granola et le pourfendeur de balisto, je veux dire Captain Ouais, Duck. c'est très bien de m'appeler par ma titulature sénatoriale. Merci. Tu m'as traité de Nicolas Sarkozy avant le stream, donc du coup, ça rattrape, on va dire. Voilà. Bon, donc du coup, c'est Voilà. un partout, balle au centre. Les pizzas à l'ananas, donc à bien se tenir. Est-ce que tu Tout vas à bien fait. ce soir? Mais ça va super bien, ouais. Petite Eh ben, soirée, tranquille, il fait frais dehors. oui, oui, c'est vrai, il doit faire un truc comme 15 degrés. C'est ça, hein. Ce qui pour nous est à Montpellier est quand même absolument terrible. Ouais, c'est ça. Pour nous, c'est air glaciaire, hein. Moi, j'ai vu Ah ouais, deux non, non. pingouins et des esquimaux, hein. Ouais, non, non, c'est vraiment terrible, hein. On est à 7 degrés là, exactement, tu vois, dehors. Je regarde sur mon téléphone. C'est C'est quelle terrible, horreur. c'est incroyable. Ah non, non, franchement, là, JPP. Ah, c'est ça. JPP. Donc voilà, clairement, c'était la merde. Mais bon, on va Mais bon. tâcher de. En fait, en vrai, on ment, on a chaud. Oui, en fait, dehors, il fait Avec. froid, mais alors ça, déjà, je peux vous dire que euh, c'est c'est voilà. compliqué, là. Ici, c'est Du compliqué. coup, c'est probablement enfin, ce qu'on disait, la dernière fois que vous le voyez avant peut-être septembre-octobre. Oui, c'est ça. Parce que pour nous, Bah, déjà, dans un mois et demi, nous, on est déjà avec les ventilos à Montpellier. ouais, voilà, bah là, disons qu'il faut qu'on trouve une solution, ça va être Paréo ou un truc comme ça, mais bon, on Oui, parce verra que bien, tout on à verra fait. bien. Euh, Bon, du coup, Eh bien, ceci étant fait, on va voir qu'il y a des gens qui commencent à débarquer timidement. Bon, bah, bonjour du coup, Angel Cole et Sloopy. et Sloppy, hein, Euh, bienvenue parmi nous, quoi. Voilà. Si jamais, comme d'habitude, hein, sans piternelle chose, hein, C'est le question, si principe. vous avez la moindre interrogation, vous le mettez dans le chat. Si vous avez le moindre problème de son, d'image, de connexion, voilà, vous le voyez. Hello Yevendil, et bienvenue pour la Hello. première fois sur Twitch. C'est cool de voir des nouveaux et nouvelles venues. Du coup, ma première question de Mister Sloopy, le thème est la baston. Baston. Voilà, la baston sous toutes ses formes. Ça Tout peut à être fait. un champ de bataille, ça peut être Ça peut être combat individuel, ça peut être plein de choses selon ce qu'on peut avoir. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. On va parler de tout ça. On va parler de ces petits paramètres. Donc, en fait, vraiment, c'est ça ça. va être voilà, guerre, champ de bataille, arts martiaux, le flic de Shanghai, éventuellement, tu vois, enfin, Aussi, oui, c'est vrai ce que genre d'inspiration, voilà, tout simplement. Donc, voilà. voilà. Et comment est-ce qu'on fait les choses ce soir, au niveau du plan? Eh Ça va bien, être du plan, assez oui, chill. on va être assez tranquille, hein, voilà. On va commencer par définir un petit peu les JDR dans le style de combat, parce qu'on parle de baston, mais Mhm. on va devoir être un peu plus précis que ça, parce que Et ne ouais. le cachons pas, la baston, ça concerne quasiment tous les jeux de rôle. Ouais, Voilà, c'est vrai. C'est vrai que ça touche pas mal de choses. C'est un thème assez universel. c'est ça, hein, euh, c'est le mode de résolution des problèmes Par défaut, ouais, par défaut. c'est exactement ça. D'ailleurs, à tel point que ça aurait pu. Enfin, c'est plus répandu que les vannes sur Camelot. Mais bon, fut un temps. Voilà. Les VD, tout le temps, c'était. C'est bien, ça Voilà. n'est plus. Voilà, Voilà. donc on va trier un petit peu les JDR donc, pour nous, hein, déjà pour ce qui va nous permettre déjà de structurer un petit peu cette soirée. Sinon, ça va être un Mhm. bazar monstre parce qu'on va parler de absolument tous les jeux. Donc, voilà. Ensuite, on va faire nos petites recommandations mensuelles, vous savez. On vous parle de jeux qui nous ont plu, qui nous semblent pertinents dans ce thème et qui sont trouvables ou pas. Et cette fois, croyez-nous, on a fait des efforts. Alors, j'ai fait des efforts. Moi aussi. Et Ouais. moi aussi. Franchement, Et encore une fois, la photo diffusée sur les réseaux sociaux il y a 38 minutes n'est pas tout à fait contractuelle, si vous non, voyez ce que non, je pas veux tout dire. à fait. Mais bon, ça montre Voilà. un panorama, un panaché. Ah, voilà, pour rester un petit peu dans le thème. Ensuite, on se posera une petite question quand même sur l'intérêt de la baston dans notre loisir favori.
Mhm. en dehors du fait que ça rapporte des XP. C'est ça. Est-ce qu'il y a un but à part ça? Et ensuite, une petite ouverture sur. Comment dire les jeux de rôle, oui, le conflit, oui, mais autrement. Ouais, On n'en dira pas plus. On garde on ça pour la verra. fin avec une dernière petite sélection de Ouais, notre part, en plus, en en plus plus short. court, C'est en ça. plus short, c'est ça. Tout à fait. Alors, attends. Tac, 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 tac. Voilà. Je regarde un petit truc. A priori, ça va. On n'est pas trop mal au niveau connexion, tout ça. Voilà, si vous avez Ça a l'air encore une stable, ça a l'air parfait. stable. C'est bien autant que de la nitroglycérine. Tout va bien. Dans un Alors, shaker, magnifique. je vais faire le Jean-Michel DJ. Puisqu'on va passer à la première partie. Transition. La définition. Voilà. Ouais, on fait des transitions plus smooth. Voilà. Et salut Obsidian et bienvenue Hello. à toi. Salut le Oh, Clug. hello. Hello Et tout le bienvenue monde. sur cette discussion indécente. J'espère que tu as mis ton plus beau peignoir. Tout à fait. Mm. Voilà. Prenez votre café Donc, ou votre boisson chaude du moment. Profitez, en et plus il fait froid. exactement. Alors, paf. Donc, Du du coup, coup, il cuisine son navarin. Bon, bah écoute, hein, c'est très bien. Donc là, pardon, on va commencer à définir. Bon, on va pas définir ce que c'est une bagarre, une baston, un champ de bataille, hein, c'est pas ça. On va parler de comment est-ce que nous, on perçoit, enfin, histoire de mettre les choses vaguement dans des cases pour cadrer un peu le tout, les grandes catégories de jeux, enfin, de type de baston, de conflit armé, de confrontation physique dans le jeu de rôle. oui, c'est Et vrai que, du parce que Ouais, il y en a pas mal de ouais, façons de se mettre sur la tronche. pas mal de façons de se mettre sur la tronche, notamment, bien sûr. Mais voilà, il y a 3-4 trucs qui, Quand même, tu sortes un petit peu, quand même, qui se distinguent. qui se distinguent du reste. Voilà, tout à fait. Donc, attention, petite précision, hein, n'hésitez pas à mettre vos propositions aussi là-dedans. On fait un retour sur le chat à chaque partie de cette émission. D'ailleurs, dans la partie 2, on reviendra sur le chat au milieu. Voilà. Donc, Voilà. n'hésitez pas à balancer vos propositions en fonction du thème. Et si on a raté une question, n'hésitez pas à la retoper en bas. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, 3 grandes catégories, on s'est dit. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, les JDR sur la guerre. La Oui, guerre en déjà. soi, voilà. Déjà, C'est un petit peu d'actualité, du coup, bon, voilà. effectivement. Voilà. Ça, Du ça... coup, Mais c'est vrai que... ça- Il y en a, il y a des... Voilà, c'est vrai qu'on a quand même des jeux de rôle qui sont centrés dessus, ouais, c'est qui ça. émulent ce style-là d'une manière ou d'une autre. C'est tout à fait ça. Après, on a un truc un peu plus léger, entre guillemets, un peu plus rythmé. Le JDR sur les arts martiaux. C'est ça. C'est le Tout à deuxième fait. truc qu'on s'est dit. Là, bon, inspiration flic de Shanghai, comme je disais, ou n'importe quel film de Jackie Chan. C'est ça. Il y en a quand même quelques-uns depuis film de quelques années baston. maintenant, donc... Voilà. Si voilà, il y a de quoi faire. Bon, notamment un jeu qu'on a mis dans la photo là, avec le Feng Shui. Bon, bref, c'est un exemple parmi d'autres. Tout à fait. Et puis un troisième, parce qu'il y a une alors. C'est une façon de se battre similaire, qui peut être similaire aux deux autres, attention, hein, mais il y a le genre de KPDP qui est pas dégueulasse. Souvent, alors pour être appelé aussi en duel. C'est un peu dans le titre. Voilà, c'est un peu... Voilà. C'est où des personnages iconiques affrontent des personnages iconiques vraiment en jeu, vraiment avec une opposition vraiment bilatérale, on va dire. Voilà. Donc un contre un, voilà, avec beaucoup de panache, beaucoup d'aventure, beaucoup de... C'est ça, où tu as le côté technique du combat est vraiment plus mis en avant, c'est pas juste mon tour, je tape. Ouais, c'est ça. Par exemple, 7CV2 qui te force à utiliser des compétences différentes pour avoir des bonus. Voilà, c'est pour avoir des mises supplémentaires. Et du coup, on a un petit commentaire de Leclug qui conseille le Kobold Guide to Combat, qui est excellent, d'après lui. Et bah écoute, Eh bien, c'est noté. On note ça, ça fait une bonne reco dans la langue de Stallone, mais une bonne reco quand même. Tout à fait. Ça sera beaucoup moins lourd qu'un Pathfinder V2 en VO, je pense, de toute façon. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Et alors, il y a un quatrième type. Voilà. Oui, par défaut, pour ainsi dire. Par défaut, voilà, on en a parlé dans les adaptations la dernière fois.
tout ce qui tourne autour de D&D et les D&D like, etc., etc. Les OSR, bref, tout ce... Voilà, tout ça. Donc une mécanique le jeu est centré autour. Parce que c'est pas centré autour en termes de pratique, en fait, exactement. Oui. Mais il pourrait très bien ne pas être utilisé du tout, en fait. Pourquoi pas une campagne barde à Donjons et Dragons? Tu vois, Oui. une campagne diplomatique. Tout à fait. Ça marche très bien d'ailleurs. Donc voilà, ça peut être contourné par ces biais-là, par la magie, par la diplomatie, par les pouvoirs de barde, de clerc, etc. Mais voilà, là on est dans un truc un peu schématico-systémique, c'est-à-dire je tape, je défends, j'ai ma classe d'armure, etc., etc., etc. J'ai mes 2 attaques par tour. Voilà, donc on n'en parlera pas ce soir, de même qu'on ne parlera pas du système de combat de Capharnaüm. Dieu merci, voilà. Donc voilà, c'est des choses qui sont centrées autour de ça, par rapport à ce qu'on fait nous, en tant que rôliste, mais voilà. C'est pas des trucs qui nous semblaient assez développés et assez intéressants. D'autant que si on commence à parler de Donjons Dragons, finalement, c'est un style de jeu dont on va pas là dans chaque vidéo, parce que le D20 est réutilisé partout, et Donjon, il mange à tous les râteliers. Exactement. Donc on préfère faire l'impasse dessus, encore une fois. C'est ça. D'autant que, vous le savez, on n'est pas des grands fans de Donjons et Dragons. Donc c'est toujours mieux de base, on va pas se forcer. Voilà, on va pas se forcer. Ne nous lançons pas dans une critique de Donjons et Dragons. Nous risquerions de ne pas mettre... on va fâcher des gens. Voilà, c'est ça. Bref. Et vous, si vous avez d'autres catégories centrées autour du conflit armé, ou à main nue, on n'est pas regardant. Ou à coup de barreau de chaise. C'est ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez ça en tête, des styles des grandes catégories qui vous viennent directement, n'hésitez pas. Yes. Voilà. Yes. Bon. Là déjà, on s'est mis d'accord sur quelques catégories. Dans tout ça, on va surtout en traiter 2. Oui. Parce que le KPDP, on aimerait bien. C'est ça. C'est un style qui mérite une vidéo à lui seul. Alors, on sait pas trop comment. Bon, c'est probablement une discussion indécente. Mais il y a 2-3 gammes de jeux, on aimerait bien faire des rétrospectives dessus. Ça serait plutôt cool. Voilà, moi c'est un style que j'aime tout particulièrement, donc oui, il y a beaucoup de choses à dire. C'est clair. Bon. Donc on va surtout, comme vous l'avez compris, on va se concentrer majoritairement sur la guerre et les arts martiaux pour cette vidéo. C'est ça, exactement. C'est les grandes lignes, voilà, c'est les 2 grands axes dont on va parler ce soir. C'est ça, et d'ailleurs, je pense qu'on peut... du coup... On peut passer à la partie 2, voilà, ça fait une bonne transition. La bagarre. Voilà. Les jeux qu'on conseille, la bagarre. La bagarre. Ah ouais. La bagarre. Ouais. On voit qu'il y a des accents bizarres dans le chat Twitch. D'où venez-vous, monsieur? Exactement. Bon. Maintenant, voilà, comme d'habitude, voilà, on va vous faire notre petite sélection du mois, voilà, notre sélection du moment, la collection printemps-été, si vous voulez, de la baston. Pour cette saison, pour vous maraver, prenez ce jeu. C'est ça. Donc, Mehdi, est-ce que tu as envie que tu nous présenterais pas un petit truc bien sympa sur l'art de faire du mal à autrui? C'est ça. Et il y a 2 choix. Je peux commencer par la joie de vivre, ou je peux commencer par la joie de vivre. Parce que c'est 2 jeux qui ont... il y en a un particulièrement qui est bien dépressif, bien noir, on va dire, en termes de tonalité, et bien sombre en termes de goût. Donc vas-y, je te laisse commence par le plus sombre, et puis on rajoutera un peu de lumière et de couleur au fur et à mesure. Ok, d'accord. Bon, du coup, je vais commencer par Shell Shock. Ah ouais. Ouais. Voilà. Donc, du coup, c'est joie de bière SVP. D'accord. C'est pas la joie de bière. Voilà. Moi, je m'adapte. Donc, du coup, ça va. Alors, Shell Shock. What is that, Shell Shock? Je commence à avoir chaud. Ouais. C'est un jeu... Alors, ouais, c'est un jeu. Non, il n'y a pas de problème. C'est jouable en soi. C'est pas un hack, c'est pas un supplément, etc.
il est chez Kobayashi, du coup, qui a fait notamment les excellentissimes Rats in the Walls, Into the Dark, Fléau, et j'en passe. Il s'était sorti à l'origine dans un dissident, puis il est devenu disponible sur sa boutique Ludu. Voilà, je vous mets le lien. Il a été modifié depuis. Voilà, moi j'ai souvenir de la version dissident. Il y a en gros quelques petits ajustements et surtout un gros scénario un scénario qui s'ajoute à la fin. En fait, c'est principalement la différence. Alors, l'idée c'est que ça va te permettre de jouer dans des conflits plutôt contemporains ou modernes, voilà, dans le 20e siècle, 21e siècle. Alors, ça peut être extrapolé sur d'autres univers si tu le veux. Voilà, c'est juste qu'il faudra rajouter de la magie si tu veux mettre de la magie. Ou peut-être des vaisseaux spatiaux si tu joues dans l'espace, mais voilà, un peu l'idée, c'est quand même globalement terrain contemporain moderne. On va jouer une escouade de soldats, et le système de jeu va être centré autour de problèmes moraux et mentaux, en fait, face à la guerre. Donc, effectivement, oui, on va lancer les dés pour savoir qui gagne un conflit, etc. Mais tu vis surtout le quotidien de ces gens-là. Donc, quand est-ce que tu vas te faire shooter par un sniper ? Est-ce que tu vas devoir négocier un checkpoint ? Comment ça va se passer ? Tu vas tenir une position. Il va falloir partir à la traque de l'ennemi, effectivement, mais aussi ça peut être garder une réserve de nourriture alors qu'il y a des gens qui réclament de la bouffe. Tu vois, c'est ce genre de choses-là. C'est vraiment tous les aspects, qu'ils soient violents, enfin, qu'ils soient à coups d'arme à feu ou pas. Et globalement, les squads et les soldats sont déterminés par plusieurs choses en fait. Voilà. Déjà, ton personnage, il a 4 stats, c'est recherche, destruction, cœur et esprit. Bon, recherche, c'est plutôt l'observation. Destruction, c'est la violence. Cœur, c'est vraiment pour soigner quelqu'un. Enfin, pour se déterminer à quel point tu es endurant ou non. Voilà, c'est plutôt ça. Esprit, c'est vraiment toutes les compétences mentalo-sociales. Négocier quelque chose, discuter, et puis aussi faire preuve de sang-froid. Tu mets 5, 4, 3, 2, 1, 2 points dans les 4 caracs. Donc une à 5, une à 4, une à 3, une à 2. On va déterminer ton attitude face au conflit. Est-ce que tu es pacifiste, patriote, indifférent ou trouillard ? Ça a des petits effets. Vous allez voir aussi. Par la suite, il y a aussi l'attitude face à l'armée, ta hiérarchie, en fait. Est-ce que tu es un planqué ? Est-ce que tu es un mouton ? Est-ce que tu es un bouc émissaire ? Est-ce que tu es un fanatique ? Et on va déterminer des rôles et des grades. T'as le sergent, qui est la personne qui a le plus en esprit. T'as l'infirmier, qui a le plus en cœur. T'as l'éclaireur, qui a le plus en recherche. Et t'as le fantassin, qui a le plus en destruction. Voilà, globalement. Et il y a le truc très important, les dérives. C'est le cœur du jeu. Donc c'est là le côté mental par rapport aux réactions psychologiques en fait face à la guerre. Tu as l'indifférence, la violence, la peur et la culpabilité. Par exemple, si tu as patriote en attitude par rapport au conflit, tu vas gagner des points en violence. Et en fait, tu vas avoir chaque fois les choix que tu as fait entre l'attitude par rapport au conflit, par rapport à l'armée, tu vas avoir des points qui vont se mettre dans ces jauges-là. Ok. Après, on va calculer compte d'apothicaire, l'ancienneté, qui va te permettre d'ignorer des conséquences dues au stress, mais ça je viendrai plus tard. Tu as les blessures, le stress, c'est la même chose, mais le stress est là-dedans, et la frustration. Parce qu'en gros, quand tu te reposes, tu te fais chier. Tu joues sur l'ennui. Tu sais, quand tu es en perme, quand tu es à l'arrière, etc., tu vas cumuler des points de frustration. Et qui sont des relances et des bonus, en fait, que tu vas pouvoir utiliser sur le champ de bataille. Donc, quand tu lances les dés, tu vas basiquement prendre un de tes domaines, une des caracs, tu vas lancer autant de D6. Donc, si tu as 5, tu lances 5 D6. Voilà. Les D6 réussissent sur 4, 5, 6. Et il faut un succès ou 2 succès si c'est moyen ou difficile. Tu n'as pas d'autres configurations quand tu fais un test passif comme ça. Tu peux utiliser des dérives à tout moment. Donc, tu vas utiliser la dérive et ça va faire un effet. Par exemple, la culpabilité, l'attaque qui te cible va toucher quelqu'un d'autre. L'indifférence empêche le cumul de stress pendant le conflit. La peur empêche toute attaque sur toi. Par contre, t'es planqué et tu te mines. La violence fait un mort par réussite que tu as fait. En fait, tu charges en hurlant avec ton arme et tu tires en automatique sur les mecs qui sont en face. Et en fait, quand tu utilises une dérive, tu augmentes son niveau de 1. Arrivé à 5, tu as une conséquence quasi immédiate. Ça peut être que tu te détaches de tes proches ou que par exemple, ils te mettent comme exemple que ta copine peut te larguer à distance. Ta copine ou ton copain, tu vois.
Tu peux te retrouver à stresser, etc. Et arrivé à 10, tu as une conséquence post-guerre. Tu vas devenir un sociopathe, tu vas devenir un tueur en série, tu vas devenir un criminel, tu vas devenir quelqu'un d'ultra violent, tu vas sombrer dans une dépression. Ça va dépendre de la dérive qui arrive à 10, tu vois. Voilà. Le côté traumatisme dû à la guerre, en fait, justement. Et effectivement, une dérive, genre aime bien les balistos, totalement. Ça, c'est la culpabilité, tu vois. T'arrives à 10, voilà. Et les conflits, ça se gère à peu près tranquille. Si c'est passif, en fait, c'est comme je t'ai dit, tu lances les dés, tu dois atteindre une difficulté. Si c'est actif, donc c'est-à-dire des gens qui te tirent dessus, par exemple, ou qui te poursuivent, ou avec qui tu vas tenter de négocier un passage à travers un No Man's Land, en fait, quand t'es MJ, tu lances des dés par rapport au PNJ, et toi, tu lances des dés aussi. Et là, on fait au plus fort, et à la marge de réussite. Donc si je fais 4 succès et toi 2, j'ai une marge de réussite de 2. Voilà, tout bêtement. Voilà. Et tu as des niveaux de blessure au nombre de 4. Quand tu arrives à la 4ème, t'es mort. C'est cash. Hein. Et le stress, c'est pareil. Sauf que le stress, si tu arrives à 4 points, t'es pas mort, mais tu succombes à une dérive automatiquement. Et les points d'ancienneté, quand tu fais des scénarios, sachant que tu vas jouer, c'est conseillé de jouer entre 5 et 6 fois, en fait, ils vont te servir d'armure. C'est-à-dire que tu as 3 points d'ancienneté max, tu peux ne pas être soumis aux 3 premiers rangs de stress. Mais le 4ème, par contre, inévitable. Voilà, et tu as le sergent globalement qui peut donner des bonus aux soldats avec la marge de réussite quand il y a un début de conflit. Donc vraiment le jeu, ce qui est vital dedans, sur les dérives justement, les conséquences psychologiques, les conséquences sociales, les conséquences physiques d'une guerre. Tu as une notion importante qui est appuyée plusieurs fois dans le bouquin autour de l'enjeu autour du conflit. À chaque fois qu'il y a un conflit qui apparaît, quand on dit conflit, c'est une confrontation, quelle qu'elle soit. Et en fait, quand t'es MJ, tu dois bien insister sur quels sont les enjeux apparents. Voilà, après au PJ de déterminer s'il y a d'autres enjeux sous-jacents, mais voilà, on t'aide vraiment à ça. Et puis t'as le côté frustration que tu cumules quand tu te fais chier, parce que du coup quand t'es à l'arrière, ça joue sur l'ennui. Tu vas éplucher des patates, tu vas rien faire, tu vas te bourrer la gueule, tu vas te battre avec des gens, tu vois. Tu cumules du champ de bataille, de la frustration, et puis tu le relâches quand tu es face à l'ennemi. Donc c'est toutes ces réflexions-là autour de la guerre. Et non, alors Sloopy, pour répondre à ta question, le jeu désacralise la guerre. Il ne fait pas du tout l'apologie de la guerre. Au contraire, tout est fait pour que tu subisses beaucoup de choses. C'est pour ça que le jeu conseille de ne pas jouer une campagne trop longue, parce que tu vas faire entre 3 et 5 parties, parce qu'après, à un moment donné, déjà, tu tournes en rond, et puis ça serait trop lourd, je pense, en termes d'ambiance. Voilà globalement tout ça. Donc c'est vraiment mettre une réflexion sur les conséquences de la guerre en général. Voilà. Plutôt des conséquences négatives, du coup. On n'est pas vraiment dans une apologie du tout. Et dès la maternelle, je ne sais pas. Peut-être des... Parce que ça, on parle de problèmes assez adultes et matures, en fait. Voilà, avec des soucis d'ordre psy. Voilà pour mon premier jeu. Donc, si t'as pas eu l'occasion, c'est une très bonne lecture, c'est très très intéressant comme... ça peut même être un hack à un jeu existant. Je dis, ouais, je rajoute les dérives. S'il y a beaucoup de conflits dedans, je fais ça, et puis voilà. C'est très, très simple à utiliser. Mignon tout plein, enfin mignon, façon de parler. Hein. C'est pas ce que je dirais, mais malin. Voilà. Parce que la guerre, c'est... Perte de conflit immédiate. Là, surtout qu'avec des balistos à manger, c'est... Ah, pardon. Alors, débarquer en haut, ça rajoute un challenge. On parle de Shell Shock de Kobayashi. Il y a le lien qui a été balancé un peu plus haut dans le chat sur un peu plus haut sur le chat de Twitch. Voilà. Tu remontes un petit peu, tu l'as. Voilà. Je te le remets en bas. Pop. Faites-le. Ah. Oui, tout à fait. La prochaine super production, ne vous inquiétez pas. Peignoir RPG. Exact. Un jeu de rôle où on se gratte le bas-ventre en regardant un écran. Le glamour. Génial. Le glamour, c'est l'une des caracs. Mais c'est l'une des caracs, glamour.
On a Glamour, teaser, voilà. teaser, c'est Teaser, important voilà, de. c'est- Voilà, c'est ça. Mais du coup, alors toi, ça va être un peu plus. Voilà, quelque chose d'un peu plus Plus léger. léger et pulp hein, dans l'esprit, Ouais. clairement. Moi, je vais parler d'un jeu qui s'appelle Tiamat. Ouh, qu'est-ce que ça Ok. brille. Oui, C'est beau, hein, oui. c'est beau. Lumière, lumière, lumière. C'est C'est génial. bien. C'est beau, hein. Comme ça, vous pouvez voir tous mes écrans en face, hein, et les lumières, c'est magnifique. Bref, Tiamat, qu'est-ce que c'est? Tiamat, c'est un jeu de Christophe Hermosilla, j'espère que je le prononce correctement. Ouais. Connu sous son Kruger. Oui. Voilà. Tiamat, donc c'est un jeu indépendant, hein, je veux dire indépendant, qui s'oriente, qui s'inspire outrageusement, hein, il ne le cache pas, de licences vidéoludiques telles que Tekken, Mortal Kombat, ce genre de choses. Du coup, on va jouer des maîtres en arts martiaux qui vont honnêtement se foutre sur la tronche. Ok, bon. Pitch très simple. Voilà. On joue des gens très bons là-dedans. Et il y aura peut-être une histoire en plus de monde parallèle. Bah, de toute façon, hein, vous voyez les inspirations Tekken et Mortal Kombat. Voilà, si on vous parle de l'outre-monde ou un truc comme ça, il faut s'attendre à y aller à un moment ou à un autre. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années. Faut que je retrouve la date, mais bon, c'est pas récent. Mm. Moi, je vois 2011. Oui, 2011, ça commence à dater un petit peu. Alors, c'est trouvable sur lulu.com, en impression. Et si vous voulez soutenir aussi un petit peu Je vais balancer le lien en toute. le lien, d'autant que si ça vous intéresse, le PDF du livre de base est dispo en téléchargement sur le site du jeu. Voilà. On ne se moque pas de vous. C'est là. Voilà, il y a tout. Du coup, c'est sorti en 2011. Alors, comme je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand même. Parce que c'est plutôt sympa. Voilà. Tata, magie. Alors, c'est mieux. Comme ça, je Tout à peux faire fait. mes têtes de. Tout à fait. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, bon, la couverture, on a des illustrations qui sont plutôt stylées de base. Hein. Ça, c'est pour la couverture. Par contre, à l'intérieur, ce ne sera pas la même. Donc, c'est du noir et blanc avec une maquette relativement simple, comme vous pouvez le voir. Le bouquin est en couverture souple, à peu près 200 pages. Mhm. Et ça coûte 20 balles sur le Lu. Ouais. Voilà, donc vous n'avez pas d'excuse. Si vous aimez bien, vous n'avez pas d'excuse. C'est pas cher, c'est vrai. C'est pas cher. Bon, comme on a dit, hein, c'est le principe de jouer des maîtres en arts martiaux. Donc on a sur un système à base de D10 et de D6. Ouais, mais ça fait pas aussi peur que ça. Donc on va avoir 8 caractéristiques, hein, d'ailleurs, qui sont mentionnées juste là. Force, endurance, habileté, rapidité, perception, intelligence, tempérament, volonté. Oh, mais quel récital de caractéristiques, je suis estomaqué. Eh oui, oui, je sais. Bien meilleur que JB. Mais JB a mis la barre très haut, donc je Oui, suis c'est obligé vrai. de. Ah oui, oui, non, il faut. J'essaie de envoyer vous du trouver, bois. voilà, un exemple de petite fiche de perso, hein, vous pouvez voir là. Donc, on a des caractéristiques, on va voir des compétences. Hein. Mhm. Jusque-là, c'est assez classique et quelques talents. Le système, c'est très simple. On va lancer autant de D10, pour un test, autant de D10 que la caractéristique. Ok. Bon. Et pour un test, on fait ça et on rajoute la valeur de compétence. Mais les D10, vous en lancez plusieurs. Par exemple, là, ce personnage a 3 en force, il va lancer donc 3 D10. Plus, par exemple, je sais pas moi, on va dire acrobatie à tout hasard, hein, ou toute compétence qui se baserait sur la force à ce moment-là. 3 D10 plus 2. Vous gardez le meilleur des 10. Pas beaucoup. On limite au maximum les additions. Déjà, ça fait tellement du bien. Voilà. Et c'est contre une difficulté. Et puis quand on ne sait pas compter, c'est bien. Aussi. Quand on ne sait pas compter, oui, d'autant que des tests, c'est du combat. Il risque d'y avoir pas mal de petits tests qui vont s'aligner les uns avec les autres. C'est clair. Donc on va voir ça, on va avoir des talents qui vont nous offrir des petits bonus dans certaines conditions. On prendra peut-être moins de dégâts, on en fera plus, on aura plus de points d'énergie. Parce que on est dans un délire un petit peu à la Tekken et Mortal Kombat, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des techniques un petit peu au-dessus. Du ki, on va en avoir. On va l'utiliser. Du coup, ces points vont servir pour les manœuvres de combat. Parce que dans ce jeu, on choisit un art martiaux. Il y en a plusieurs hein, dans le livre de base. Les suppléments, on rajoute au fur et à mesure. Donc, voilà, petit exemple. Ça ressemble à ça, c'est beau. Quelques archétypes, voilà. Oh, l'agent d'Interpol, c'est génial. Ah oui, on a l'agent d'Interpol. En plus, comme vous pouvez voir, on a ce petit dessin-là qui nous représente rapidement les aptitudes générales, le style du personnage. Et c'est tout bête, mais ça, j'ai adoré.
Donc la force intérieure, c'est la volonté, ce qui va lui permettre de se déchaîner, de développer de l'énergie. L'attaque, Et la défense, la tactique, la diplomatie. Du coup, là, on a plus ça. On a des persos un peu plus diplomates. Le Black Ops, taper, défendre. Garde du corps, la lycéenne. Oui, voilà, pour rester dans les délires des jeux vidéo japonais. Le ninja, parce que peu importe l'époque, il y aura toujours des ninjas. Le professeur de la fondation, parce qu'il y a toujours une méga fondation, une corpo, une daibatsu quelque part. Un sportif professionnel, star de cinéma, tueur à gages, Yakuza, bon. J'essaie de vous avancer un petit peu pour montrer parce que les techniques, voilà. On choisit un style de combat, par exemple la boxe ici, et les techniques vont nous permettre d'obtenir plus de dégâts, par exemple, plus de dégâts, en prendre moins. Donc on va dépenser des points d'énergie, ces points d'énergie ou de fureur pour débloquer ces attaques, pour les utiliser à chaque fois. On peut se contenter d'une simple attaque. Mais pour les apprendre, voilà, vous avez un charmant petit diagramme qui vous apprend dans quel ordre vous allez apprendre ces techniques. Parce qu'il y a une progression dans les arts martiaux. Hein. On n'apprend pas la technique maître, la meilleure technique, les 5 doigts et la paume qui font éclater le cœur, vous n'allez pas l'apprendre au bout de la deuxième semaine voilà, c'est pas possible. Donc, on a toute une construction pour développer les techniques. Après, il va y avoir même des règles d'enchaînement, comme certains arts martiaux font des enchaînements, donc, qui vous permettront, au bout d'un moment, si vous les apprenez les techniques dans le bon sens, de faire plusieurs attaques à la suite et qui vont se booster eux-mêmes au fur et à mesure. Ok. Bon, c'est pas des attaques puissantes, mais le but c'est de les faire les enchaîner au fur et à mesure. Là, par exemple, on voit que la boxe, il n'y a pas d'enchaînement. Voilà. Alors, tiens, vous avez... Non, ce n'est pas Street Fighter RPG, mais pas loin. Ça y ressemble beaucoup. Donc, on a toute cette mécanique-là pour jouer là-dessus, donc ça, c'est pas mal. Le système de combat, il n'est pas si compliqué que ça, même si vous doutez bien que si c'est des arts martiaux, il va y en avoir des tests. Ouais. Gérer l'initiative. En général, on fait un petit jet pour savoir qu'il y a l'initiative classique, on va savoir combien on fait d'actions dans le round. Les actions vont définir ce qu'on va faire. Est-ce que je vais prendre des actions pour taper, pour me défendre ou pour faire autre chose? Important parce que, pareil, il y a une sorte de défense passive. Mais c'est un combat d'arts martiaux. Hein. Si je me défends pas, j'en prends plein la tronche. Oui, d'accord. Du coup, il va falloir sacrifier. Ouais, il y a un côté très tactique, il va falloir sacrifier des actions pour éviter d'en prendre trop. Voire même peut-être de fatiguer l'adversaire. Je me défends, de temps que l'adversaire perde ses points d'énergie, et ce qui me permet à ce moment-là, moi, de lui remettre plein la tronche. Les bases d'un match de boxe, quoi, ou de combat. Donc voilà. Donc on a déjà pas mal de petites choses dessus. Ensuite, l'univers, il est quand même vachement intéressant. Ça se limite pas juste à « ouais, il y a de la baston ». Mais il y a tout un délire avec les mondes. D'un côté, façon outre-monde, ce genre de choses. Donc, on a tout un côté mystique qui va se rajouter par-dessus. Des conspirations de partout, parce que vous avez la fondation machin chose qui veut le contrôle de bidule, une secte d'assassins par-dessus, machin qui est le petit-fils de l'archidémon de l'outre-monde. On reste un petit peu là-dedans. Et pour varier un plus, parce qu'on peut rester là-dedans, mais si vous avez envie de faire un petit peu autre chose, l'un des premiers suppléments qui est sorti, c'est une course aux artefacts façon Tomb Raider. Ça vous empêchera pas de mettre 2-3 gros taquets à l'autre pillard, hein, ce sera épique. On n'est pas limité à juste des tatamis, round 1, round 2, round 3. Non. On fait pas que ça. Donc, si vous aimez un petit peu les arts martiaux, que vous voulez un système qui au final est bien franchement simple, voilà, et qui émule à fond un style sans se prendre la tête. Pour moi, c'est foncé, ça c'est excellent. Puis voilà, en plus, comme on a dit, sur le site qu'on vous a droppé, il y a un kit d'init si vous voulez découvrir, et puis il y a le livre de base complet. Voilà. Yes. Beaucoup de techniques. Voilà. Pareil, même il y a trop de techniques de combat, je suis perdu. Plein de conseils aussi. Parce que le combat, c'est important, mais aussi, c'est quoi l'intérêt d'être le meilleur? Oui. Voilà, après, on a toujours une motivation. On ne veut pas juste se battre pour se battre. C'est possible, mais bon, ça peut être parce que je veux atteindre un niveau spirituel supplémentaire, je veux venger quelqu'un. Il y a toujours une raison. La violence, la maîtrise martiale se justifie à chaque fois. Sauf si vous prenez psychopathe parce que lui, il aime bien taper. Oui, c'est la violence pour la gratuité. La violence gratuite. Mais bon, ça en général, c'est pour la fin.
On Donc voilà, sous-estime beaucoup le goût du gratuit, hein. Attention. Mais le goût tout du à fait. gratuit, c'est... Tu vois, par exemple, tu prends... Moi, perso, hein, pour parler de mon expérience, j'achète un granola, je le mange. C'est très bon. Quand on me l'offre, c'est pas pareil. Ben non, c'est meilleur. A priori, c'est le même paquet, tu vois. Mais le goût du gratuit, une chose ô combien importante. Donc, Ok. Du coup, on a fait le premier tour. nous, on a fait voilà, Euh, notre premier round. Hein. On n'a Ah, pas fait ah. les choses correctement puisqu'on n'a pas incité le chat à proposer leur truc. Alors il y a Fred qui a parlé de Street Fighter RPG il va nous envoyer la jaquette pour De toute façon, il voir. va nous faire une critique prochainement sur Rollis TV. Oui, c'est ça, de toute façon. Donc du coup, ça sera plutôt cool. On le fera en fin de partie. On va refaire un tour avec Antoine. Ce sera notre deuxième jeu de la sélection. On reviendra sur le chat après, mais n'hésitez pas à mettre vos jeux qui émulent la baston, qui jouent sur la baston. Voilà, c'est conflits armés, arts martiaux, éventuellement KPDP, hein, bien sûr, hein, ça peut être fait aussi. Tout à fait. Hein. N'hésitez pas à faire du name dropping de jeux sympas en la matière dans le chat. Et en commentaire YouTube aussi exactement, Aussi, parce que du coup, cette émission sera mise en replay sur YouTube. bien sûr. Voilà. Donc, on est... Oh là là. Ah, ça va être... C'est... c'est... Oh, non. Ah, il est taquin. Il est Non, taquin. non, non. Vous êtes taquin, le Clug et Sloopy. Hein. Vous êtes Non. taquin. Tout un petit peu Vous êtes taquin, méchant. tout à fait. Ah là là. Hein. Donc, Bon. mettez vos propositions. On va continuer. On va continuer. Et- Oh là là. Magnifique. Les Ça nous grands offre la plus esprits belle- se rencontrent. Voilà la belle nous offre la- transition. Du coup, on va Voilà. continuer parce que du coup, là, j'avais commencé par la joie de vivre, donc je vais finir par le truc un peu plus avec de la boue et de la merde, mais Mais du coup, donc bravo campeur sur tu gagnes sur un le chat, balisto qui puisque se sera envoyé par Mehdi directement. hein, je t'enverrai des granolas. Bah oui, parce que moi, j'allais parler de Street Chia, et exactement de. Oh, ça brille. Oui, ça brille, c'est le vernis lulu.com. Ah ouais, on le connaît, ouais. Ouais, mais les 12 singes ont les mêmes, donc voilà. Donc la conquête d'Exenberg sur Street Chia. Du coup, ouais, il y a de la reco. Du coup, t'inquiète, Fred, on y reviendra après. On C'est y bien- revient c'est juste bien après. donc, la conquête d'Exenberg pour Street Chia. Alors, Street Chia, déjà, c'est un jeu où tu vas jouer des spadassins, des mercenaires, des truands, des enfoirés, des raclures, des soudards, voilà, enfin, vraiment, qui vont vivre pas d'amour et d'eau fraîche, mais de rapines et de soldes toujours trop maigres. Voilà. Donc, on joue plutôt des aventures de ce genre-là, dans une Europe qui ressemble, enfin, un continent qui ressemble à notre Europe du XVIIe siècle. Voilà. Et la conquête d'Exenberg prend place dans un conflit qui ressemble à notre guerre de 30 ans. En gros, la guerre de 30 ans, c'est de la boue et du sang et des larmes jusqu'à la gueule. Voilà, le continent et notamment le Saint-Empire romain germanique avait été ravagé. Oui, c'est Verdun à l'échelle d'un pays. Voilà, pour vous donner une image, en fait, dans le jeu 7ème mer, l'Aizen, Oui, qui représente le Saint-Empire romain. Voilà. c'est ça, en fait. C'est-à-dire que les descriptions que vous avez de l'Aizen, alors sans les bestioles, hein, voilà. Mais globalement, le Saint-Empire est dans cet état-là à la fin du conflit. Il y a de la boue, et des cendres, et des destructions, et des ruines. Voilà, c'est vraiment un carnage. Donc, on va jouer dans un truc. Dans Exenberg, ça te propose un cadre. Alors, tu peux le faire dans d'autres choses, hein, bien sûr. Un cadre de prise de champ de bataille urbain. Donc, une prise de ville. Ok, qui est une ville très importante pour une religion. Le corps d'en face, qui représente la religion réformée, considère la ville comme importante aussi. Voilà. Donc, on va jouer les gens qui partent à l'assaut de cette ville. Le supplément, en fait, fait le choix de partir sur un délire de zone, c'est-à-dire que la ville est divisée en 10 zones. Ok. Enfin, une dizaine de zones, et en fait, on en a la moitié, et l'adversaire tient la moitié. Et en fait, il y a une rivière qui passe au milieu. Voilà, comme ça, au moins, ça fait une frontière naturelle. Le but étant de contrôler tous les quartiers d'en face. Voilà, en gardant les nôtres, hein, bien sûr. Et en fait, c'est très... là où, en fait, Shell Shock de Kobayashi, alors parce que du coup, j'ai manqué à mes devoirs, là aussi, on est dans un ouvrage de Kobayashi, qui est disponible d'ailleurs sur lulu.com. Je vais vous dropper le lien ici. Là, on est sur un truc beaucoup moins mécanique.
entre guillemets. Parce que là, c'est plus du conseil et de la génération de scénarios, de missions, etc. En fait, on va accomplir des missions et ça se joue avec un système d'horloge, comme on peut le voir dans le système Apocalypse, puisque de toute façon, Stricha, comme les autres créations de Kobayashi, sont des jeux qui tournent sur un système très, 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 très proche, très inspiré du système Apocalypse. Et en fait, l'horloge, c'est simple, elle va se remplir par quart, en fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et quand une horloge est remplie, il se passe quelque chose. Alors, ça peut être un truc cool, ça peut être un truc qui correspond à l'objectif qu'on s'est donné. Par exemple, on doit assassiner un officier ennemi qui est vraiment très perturbant pour nos troupes. Et bah, en fait, on a à chaque fois des événements positifs ou négatifs qui vont ponctuer. Et en fait, il faut s'être barré à la fin de l'horloge. Voilà, en gros. Et selon si on arrive à battre les sentinelles, si on arrive à s'infiltrer jusqu'à son camp, si on arrive à pas faire de bruit, etc. On a un truc, assez orienté conseil. Et l'idée, c'est que les missions vont te permettre de éventuellement prendre des quartiers. Et en gros, ils partent du principe que tu vas lancer un dé à la fin de la partie pour savoir si le quartier est pris ou non. Et en fait, il y a plusieurs issues. C'est soit tu perds, et du coup, le quartier d'où tu viens est pris par l'ennemi. Voilà, c'est une contre-attaque dégueulasse. Soit il se passe rien, soit tu le prends mais il est dans un statut fragile, soit tu le prends et il est dans un statut conquis, en fait. Quand il est en statut fragile, il peut basculer d'un côté ou de l'autre beaucoup plus facilement, donc il faut faire attention à ça. Et en fait, moi j'avais fait la critique de Rouge Flamme il y a quelques semaines, enfin il y a deux ou trois semaines, leur sup, que je disais que c'était dans mes tops en termes de jeu pour simuler une guerre, ou des batailles plus ou moins. Bah là en fait, c'est vrai que la conquête d'Exenberg, c'est orienté ville, donc sur un champ de bataille, tu vois, ça va être un peu chelou dans le sens bataille rangée sur une plaine ou avec des collines, etc. Donc là on est vraiment orienté sur ce cadre-là. Et je trouve, moi, personnellement, que c'est ce qui émule le mieux, en fait, le principe de guerre, sans te prendre trop la tête. Il n'y a pas de notion de on est mieux ravitaillé, donc on a plus 2, on est moins équipé, donc on a moins 3, les ennemis est plus nombreux que nous, donc on a... Enfin voilà, il n'y a pas de calcul d'apothicaire, en fait. On est vraiment sur un truc cool. Donc là, c'est clairement pour émuler la guerre. Donc on est sur un principe plus neutre que Shell Shock. C'est juste pour ajouter ça à ton jeu. C'est fait pour aller avec Stricha, mais tu peux le faire sur d'autres jeux. Moi, je trouve que c'est peut-être ce qui se fait de mieux là en matière de... d'émulation de cartes. D'ailleurs, c'est toi qui m'en avais parlé la première fois, je crois, Oui, c'est moi. de ça. Et en fait, l'achat m'a poussé à prendre les trois bouquins. Et puis, avec la mémoire d'un Spadassin aussi, qui est un petit recueil de scénarios. Donc, vraiment, Shell Shock, je Non, conseille. Exenberg. C'est pas Shell Shell Shock, Shock, là. pardon. Mémoire d'un Spadassin, à la conquête d'Exenberg et le livre de base sont à acheter de toute façon, mais à la conquête d'Exenberg, c'est vraiment ce qui ressort de la gamme, je trouve. C'est bien de l'avoir avec Stricha, parce qu'il y a des précisions qui te renvoient vers le bouquin de base, en fait, quand même. Mais principes généraux peuvent être vraiment très très bons. Donc très 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 cool. Très très cool. Cool. Ok. Voilà, c'était un peu plus joie de vivre quand même. Bah, Voilà. quand même un peu plus. Bon, ça C'est pouvait moins porté sur pas... c'est moins porté sur la dépression, hein, quand même. C'est ça. Pas mal. Ok. Et, Eh ben, et du coup... moi j'ai parlé d'un jeu dans une ambiance encore différente, hein, parce que là, on avait quand même des jeux sur des thèmes sombres, la violence, la mort, ce genre de choses. Et ben là, on va aller dans un côté extrêmement coloré, avec ce petit jeu qui s'appelle Luchadores. Ouh là là. Ouh, ça... Oui. Ah ouais, déjà, hein, c'est spécial. Donc, Luchadores, c'est un jeu aux éditions Pulp Fever. Donc, un éditeur qui n'est plus là. Donc, voilà, comme d'habitude, je vous parle d'un jeu que vous aurez bien du mal à trouver. Il est là un petit peu quand même, puisque du coup, c'est les éditions du Troisième œil aujourd'hui. Il a mué. Voilà. Ok. Donc, c'est un peu compliqué. Bref, je vous parle d'un jeu qui sera quand même trouvable en occasion. Je tiens à le dire, hein, j'ai vérifié. Hein, ouais. En cherchant, là, rien qu'aujourd'hui, j'en ai trouvé 4. Ah, non, c'est pour vous dire que... Ah, non, mais... Oui. Non, mais... Alors, oui, ça sent le catch, oui. Parce que c'est un JDR qui traite
du catch, plus précisément de la lucha libre, hein, donc la version mexicaine, un peu plus orientée voltige. Mm. Voilà, un peu moins chiqué, on va dire, C'est ça. que le catch à l'américaine. Donc, on est dans un univers assez particulier, hein, parce qu'on est à peu près dans les années 70, dans les Caraïbes. Donc, il y a un petit côté exotisme, pour ainsi dire, un peu très kitsch aussi, qui fait aussi une grande partie de son charme. Alors, faut imaginer que tout va se passer dans une seule archipel, hein, Los Murciélagos, où dans cet archipel, il y a une sorte d'énorme vortex au centre, l'équivalent du triangle des Bermudes, qui n'est pas vraiment triangulaire, hein, c'est un gros truc bien sale, qui a tendance à absorber et recracher à peu près tout ce qui passe. Donc, soit des avions, hein, les avions ils disparaissent et puis les gens ils reviennent, ils sont recrachés comme ça, mais ça aussi a tendance à recracher des sales bêtes venues des 7 enfers. Donc des profonds, hein, des démons, des robots et encore d'autres et des trucs encore plus bizarres. Ok. Mais du coup, est-ce que dans ce jeu, on peut faire des ciseaux de tête à des profonds, du coup? Yes. Ça, tu c'est peux. cool. Ça, c'est Tu cool. peux. Je crois même que c'est l'une des phrases de la 4e de couve. Oh merde, putain. Découvrez des investigateurs qui peuvent enfin faire un ciseau de tête. C'est ça, exactement. Ah, le kitsch et le cliché au possible. C'est génial. C'est ultra cliché parce que, alors là, voilà, on a des sales bêtes qui attaquent l'archipel et l'archipel ne peut être est défendu par un ordre de guerriers sacrés, les luchadores. Donc, des guerriers qui possèdent un masque qui leur offre des capacités hors du commun. En termes de jeu, c'est quand vous portez ce masque, les armes à feu vous font quasiment rien en fait. Les chutes d'auteur vertigineuses vous blessent quasiment pas. Le seul moyen de se blesser, c'est en utilisant l'art ancestral de la lutte, c'est la lutte sacrée, donc la lucha libre. Ce qui tombe bien parce que le seul moyen de bousiller les bestioles en face, c'est d'utiliser ce même art martial. Ça tombe bien. Ça tombe bien, on est plutôt balèze sur la question. On est plutôt balèze. Du coup, voilà, il y a un côté très James Bond, mais les premiers James Bond, genre contre Dr. No avec ses gadgets improbables, c'est typiquement le genre de jeu où vous êtes tranquillement dans un bar à la plage et votre montre radio sonne parce que le docteur Destin a encore prévu de détruire le monde et que pas de vol, aujourd'hui, c'est à vous de vous en charger. Texto, hein, texto. Ok, ok. Bon. On a un univers assez foisonnant, assez rigolo d'ailleurs, hein, très coloré, donc ça change de ce qu'on voit d'habitude, parce que là, c'est typiquement... c'est optimiste. Il n'y a pas de secret pour vous dire on va mourir, c'est terrible, ça impacte les démons, non. On va gagner, on va être célèbre, et de toute façon, on va faire un petit match de catch après tout ça, parce que c'est quand même plus important que de sauver le monde. Bon. Ça parle de catch, enfin de lucha libre quand même. Du coup, tout le système est centré autour de ça. Et on sent que le jeu a été fait par des amoureux de catch, mais vraiment. Parce que le système de combat, il est un petit peu au centre, on va pas le cacher. Hein. On a plusieurs caractéristiques qui ont des noms un petit peu bizarres d'ailleurs. Hein. On n'aura pas la force ou ce genre de choses. On va voir Rudo. Rudo, c'est plutôt le côté agressif. Ouais. Rudo, High Fly, donc c'est virevoltant. Technico, donc c'est plutôt ce qui va toucher à la technique ou les prises un peu techniques justement pendant un match. Hardcore, bon bah là c'est carrément on frappe là où ça fait très très mal. Vous savez ce que normalement l'arbitre ici il faut dire on arrête. Les coups bas. Enfin non, hardcore c'est on fait des dégâts. Dirty on tape sous la ceinture. Voilà. Et showman c'est le charisme. D'accord. Ce genre donc de en choses. fait, en gros, quand mardi dernier tu sors un balisto en plein live devant moi, c'est Dirty. C'est du Dirty, carrément. Ouais, ok. Non mais je me rappellerai. Dirty Balisto. Le terrible. Balisto. T'imagines le luchador sombre, tu vois. Avec le logo, parce que le masque, voilà, il a aux couleurs. L'enfer. Bon, on a ces quelques caractéristiques, on va voir quelques types de compétences, hein, ce que chaque carac offre à ses petites compétences. Arme à feu, voltige, ce genre de choses, mécanique. Le style est un petit peu bizarre, ça va jouer au D6, hein, on va lancer plusieurs D6. Yes. Le but étant de voir que les résultats soient inférieurs à la carac. Donc, en général, les caracs vont de 1 à 6. Donc, c'est pas trop compliqué, hein, vous avez une carac à 4, c'est toujours inférieur. Donc, vous lancez les dés, vous prenez tous les dés qui font 3 ou moins. C'est à 4. Voilà.
Et il faut avoir le plus possible de dés qui ont obtenu de succès. Parce qu'il y a une sorte de double échelle entre la hauteur du succès et le nombre de succès. On va appeler la puissance. Ce qui fait qu'en cas d'égalité, celui qui a le plus de dés l'emporte. Donc parfois, il va falloir réfléchir. Est-ce que je veux ce double 3, ce double 3 ou ce triple 2 ? Ouais. Bon. Ah, Et puis, donc c'est un petit peu bizarre, mais ça, on comprend très vite le principe. Et ensuite, on a un gros système de combat et de manœuvre. Et là, c'est pas du tout un jeu où on se contente de dire c'est mon tour, je te tape, c'est ton tour, tu me tapes. Absolument pas. Parce que là, on va devoir définir clairement l'enchaînement qu'on va mettre dans la tête de l'autre. C'est important. Parce que ça veut dire un mouvement, taper au niveau de la gorge, grimper à la troisième corde, sauter, frapper, tout ça, ça peut se faire en une seule action. Donc, plus je décide de mettre d'action dans ma manœuvre, plus elle fait de dégâts. Mais plus elle sera... il faut trouver le bon équilibre, parce que si j'en fais pas assez, l'adversaire peut très facilement le contrer. Si j'en mets trop, je risque de me planter, et l'adversaire, il va me mettre un gros taquet. Ouais. Donc, c'est un petit équilibre à faire. Donc, si vous avez déjà regardé 2-3 matchs de catch, on comprend très vite le principe. Et il y a un petit côté jeu vidéo dedans, un petit peu comme le jeu que j'ai présenté avant, parce que on va enchaîner l'adversaire, on va lui faire des petits coups, on va lui en mettre plein la tronche, mais c'est pas comme ça qu'on va le tuer. On va gagner des points de momentum. Et c'est des points qu'on va engranger. Et au bout d'un moment, on va utiliser tous ces points de momentum pour faire une grosse manœuvre qui tâche le finish. Voilà. Et c'est là qu'on va enfin vaincre l'adversaire et, si c'est un monstre, lui arracher une sorte de gemme qu'il a au milieu du front qui lui offre ses capacités. Gemmes d'ailleurs qui peuvent servir en jeu, on les craque et ça offre des effets divers et variés qui peuvent être assez rigolos. Parce que chaque type de monstre a un type de gemme. Ouais. Donc ça donne envie de faire autre chose que juste taper des profonds. Bon, je vais taper des profonds. Bon, tu n'as que des gemmes bleues. Les gemmes bleues, elles permettent de respirer sous l'eau. C'est rigolo. Alors que taper un minotaure, ça me permettrait de résister aux flammes. C'est cool. Bref, c'est des petits trucs rigolos. Donc, un petit système qui est perturbant. Le premier combat, vraiment, si pour la première fois que vous allez le tester, le premier combat, il va être long, le temps de comprendre le truc et l'équilibre. Mais si vous appréciez vraiment, ça va devenir un plaisir, d'autant que y a même des bonus si vous mimez l'action que vous faites. Donc autour de la table, ça devient absolument n'importe quoi. Absolument, si tu gueules même le nom de tes coups, etc. C'est ça. En plus, il faut leur donner des noms. C'est hyper important. Parce qu'en plus, le public peut vous acclamer. Si le public vous acclame, vous avez des bonus. Ta vie est un ring de catch. Mais c'est ça. En fait, même quand vous tapez dans une ruelle de Los Murciélagos, la capitale, une bestiole, rien ne vous empêche de vous arrêter de le taper et tranquillement de saluer deux passants qui sont là juste pour haranguer et du coup gagner des points. Faut se mettre en avant. Ouais, c'est clair. Donc, un petit jeu complètement à part. Je crois qu'il est même assez unique dans son style. Il n'était pas si cher que ça, parce que pour à peu près 36 €, on avait un bouquin qui faisait quand même 330 pages, avec beaucoup de règles sur le combat, bien sûr, mais un univers bien foisonnant, et puis des gadgets à la James Bond, parce qu'il y a ce côté James Bond. C'était incroyable. Oui, tout à fait. Rey Mysterio fait partie des inspi, et puis d'autres. Il y a aussi toute la Lucha Exploitation. On a eu énormément de films là-dessus. Donc, si on vous dit qu'un jour vous allez taper Dracula, mais il n'y a pas de souci. C'est totalement normal. Blue Demon versus Dracula, c'est un classique. Ah ouais. C'est vrai que c'est incroyable. Je me souviens de parties que j'animais avec un masque sur la tête. Oui, j'avais vu les photos. Oui, c'était il y a... Donc, je vous montre l'écran, mais voilà, globalement, voilà. Je te mets en... Voilà, donc basiquement, vas-y. Voilà, basiquement, une journée normale. Oula, il y a du mal. Focus. Focus, il y a du mal. Donc voilà. Donc un petit côté cubain bien sympa. En plus, petit détail, mais qui fait pour moi, qui joue pour beaucoup dans l'ambiance. Il y a des recettes à la fin. Il y a 2 pages où on a des recettes de sandwich, de salade et de cocktail. Et vous faites ça, une petite musique cubaine à côté à la radio, et vous êtes dedans. C'est un jeu d'ambiance incroyable. Est-ce qu'on fera des grosses campagnes dessus ? Il y a quand même très peu de chance. Ouais, non, c'est plutôt du one-shot. Vraiment, si le catch
ça vous plaît, foncez, c'est vraiment un bijou et on se marre. Chaque page, on a une idée farfelue en tête. Yes. Bon. Bah voilà, bon topo pour nos 2 jeux. On va écumer un petit peu le chat. Tout à fait, parce que vous avez sans Alors, doute des questions ou des voilà, propositions. n'hésitez pas à proposer, hein, c'est encore faisable. Alors, il y a le Clug qui nous a parlé du dernier supplément Shadowrun Feu Nourri. Il y a 2 merveilleux chapitres sur la violence physique et la violence morale et leurs conséquences. Ah bah pour une fois, dans Shadowrun, ça change. Ouais, c'est clair, c'est assez unique. Mais du coup... Shadowrun serait-il en train de mûrir? Ouais. Shadowrun dépasserait-il les années 90? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre le 21e siècle dans Shadowrun. Mais bon, c'est cool si c'est le cas en tout cas. Mais c'est bien, voilà, en tout cas, là, voilà, ça devient très bien. Bon, voilà. Clairement. Les règles de combat, de compagnie, ouais, c'est vraiment qu'avec la progression. CF, notre vidéo d'heure sup sur YouTube, où je parlais de ça. Ça te donne un peu de détails dessus. Band of Blades. Bon, alors le système est un petit peu spécial. Il a tendance à diviser encore plus que le système Apocalypse. Moi, j'avoue que j'ai dû passer à côté ou il est passé à côté de moi. Je sais pas. Je pense qu'on s'est ignoré mutuellement. J'ai essayé de m'y mettre et j'ai pas accroché. Après, en France, on a que 2 jeux qui tournent avec. Alors bon. Oui, non, mais c'est voilà. C'est clairement. Mais oui, mais c'est vrai que bah oui, Band of Blade, c'est l'aspect principal. Et pour la description d'un des pires sièges de Medfan que j'ai pu lire. Oui, Dejagor avec Murgen. C'est dans le tome 6 de la Compagnie Noire. En fait, ça change d'analyste. Enfin, d'analyste. Donc, c'est un autre mec qui écrit. Et il y a un siège qui est vraiment ouais, assez cool pour rajouter de l'eau à Stricia. Et puis aussi la trilogie de Welstadt de Pierre Pével. Ah oui, bah ça met parfaitement dans l'ambiance. Un petit bijou. Ouais, on ne le dira jamais assez. Donc, du coup, voilà, Shadowrun 6, l'édition de la maturité, peut-être bien. Écoute, finalement. Ah bah, je vais le feuilleter au travail demain, ces 2 chapitres-là. Ça sera rigolo. Tout à fait. Ok. Eh bien, écoute, ça avance. On a fait notre topo sur les jeux qui nous semblaient cool. On va passer à la suite. Mac, à quoi ça sert? Alors j'ai résumé, parce que je vais l'expliciter, parce que du coup je pouvais pas mettre tout ce qu'on avait écrit comme question, sinon le bandeau ne finissait pas. Il n'y avait pas assez de caractères disponibles là-dessus. Là, on va parler de ce que ça apporte à l'histoire. En fait, le conflit physique apporte à l'histoire. Est-ce que c'est pour émuler un style particulier? Est-ce que c'est pour en faire une critique ou pour toute autre chose? Alors on a pu voir des choses différentes. Tiamat, par exemple, typiquement, ça peut faire un hommage à des œuvres de fiction. Luchadores aussi d'ailleurs. Voilà, on était plutôt dans ça. Stricia avec Exenberg est plutôt dans un outil pur, juste j'ai besoin d'émuler. Ça fait simulation, c'est ça, c'est. Voilà. Et on a Shellshock qui avait tendance à démontrer l'absurdité de la guerre et puis les conséquences physiques, psychologiques, physiologiques sur ton personnage, sur ce que tu deviens après la guerre également. Donc globalement, ça va être de ça qu'on va parler. Enfin, vous pouvez mettre vos observations par rapport à ce qu'on dit ou vos observations vous dans le chat. Il n'y a pas de problème. Du coup, Antoine, tu penses quoi de cette question? Comment est-ce que tu... à quoi ça sert? Oula. Comme on a dit, il y a plein d'exemples différents, plein de façons de réutiliser la violence. Hein. Donc, il y a pas mal d'œuvres. Je vais en profiter, on va aussi citer quelques œuvres aussi. Pas que jeux de rôle. Hein. Ouais. Du à propos, mais de toute façon, tout ce qui n'est pas jeu de rôle peut être utilisé dans le jeu de rôle. Oui. Voilà. Oui. Même une déclaration d'impôt, ça peut servir. C'est dans le non merci. Hein. Ça, c'est dans le non merci. Ça, Rollmaster, ouais. Voilà. Donc, pour illustrer. Donc oui, non mais la violence, ça peut servir à beaucoup de choses. Hein. Elle peut servir, comme on dit, ça peut être intéressant quand elle illustre quelque chose. Après, si c'est juste pour de la violence pour de la violence, ça peut avoir un petit côté cathartique. C'est toujours sympa de se dire, bon, je suis le meilleur, j'ai tout maravé en face. Et quand même, j'ai passé une mauvaise journée, je fais un JDR avec bonne grosse dose d'ultra-violence, genre Bloodlust à tout hasard. Ouais. Et je suis en mode, j'ai massacré 3 tribus aujourd'hui, maintenant ça va mieux.
Exemple. Ouais, exemple. Tu peux aussi prendre un jeu vidéo et jouer à God of War à l'époque. Voilà, non, mais C'était typiquement ce genre de... oui, c'est le même principe. C'est le même principe. Voilà, c'est impressionnant, c'est fait plaisir, voilà. Mais bon, la violence, elle peut servir à illustrer à propos ou à aider à la construction d'un scénario. Genre, une ambiance, un film que je pense que tout le monde a vu, hein, une, deux, trois, quatre fois, le Predator. Oui. Simple, McTiernan, 87, un J'ai classique. même vu le 2, qui était génial aussi. Je les ai tous vus. Il y en a certains que je regrette. Et il y en a que 2. Ouais, ça aurait dû s'arrêter là. Mm. Bon. Donc, comment dire, Predator, la violence, elle est extrêmement présente. Hein, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est le début du film, où on va présenter Schwarzy et ses potes, qui sont tous des mastodontes typiquement réganiens. Ils ont franchement, leurs biceps font 2 fois mes mollets, c'est absurde. Ouais. Voilà, qui attaque ce fameux camp de guerrieros. Bon, à 6, ils font 800 morts. Il y aurait le kill count à côté, ce serait absurde. Ils sont présents. Voilà. La violence, là, on montre qu'ils sont. Là, la violence, elle sert à quoi? Elle sert à montrer que les personnages sont incroyablement badass et quasi indestructibles. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait très bien dans le film que 5 minutes après, ils vont descendre d'un grand coup dans l'échelle alimentaire, dans la chaîne alimentaire. Hein, et ils vont rater plein de marches. Donc là, la violence, elle est intéressante. Pourquoi? Pour illustrer le fait qu'on fait face à quelque chose de beaucoup plus violent à côté. Marche également pour Alien 2, hein, Aliens. Ouais. Alien sur retour. C'est Alien sur retour. Mais d'ailleurs, Colin Marines. Il n'y a pas de tempo. Ils arrivent, on montre qu'ils sont badass, mais on ne les voit pas faire des démonstrations de force. Hein. Mais quand ils arrivent sur place, c'est direct, vous êtes tout en bas, les gars. Oui, voilà. Mais ils sont présentés à leur avantage jusqu'à l'arrivée du premier Alien. C'est ça. Voilà. Donc la violence, elle peut servir à illustrer le fait qu'une menace, elle est extrêmement dangereuse. Donc ça marche pour ça. C'est un truc qu'on peut trouver aussi dans Cthulhu. Ça marche très bien de montrer que, bon, comment dire, je vais jouer mon mafieux, j'ai ma Thompson, je me sens, voilà, j'ai massacré 3 cultistes. Ah, il y a le Shogot. Ah. Juste après, le Shogot se dit ah, je suis vachement badass, j'ai buté 5 investigateurs. Mais par erreur. Voilà, sans faire exprès. Bon, la violence, ça peut servir à ça. Mais aussi, la violence, ça peut servir aussi à démontrer qu'un univers, la guerre, par exemple, c'est absurde. Il y a des univers et des jeux qui le font vachement bien. Bon, pour mon petite référence, qui marche toujours, c'est Starship Trooper, que j'ai vu quand j'étais très jeune, que justement j'ai pris au premier degré, ce qu'il fallait pas faire, surtout pas. Hein. Enfin, en tout cas, le film de Verhoeven est à prendre au deuxième degré, au second degré. Au second degré, parce que le bouquin, c'est pas vraiment la même ambiance. Hein, mais... non, c'est clair. Non, on va pas... Là, je parle du film. Le film où on vous montre clairement que la guerre est présentée de manière glorieuse. Enfin, on essaie de vous montrer que c'est glorieux, mais tout le film est une critique des plus acerbes. Hein, c'est même plus acide à ce niveau-là, parce que ça ronge l'adamantium tellement c'est acide. Mais voilà, donc qui parle de ça. Et si on parle de Starship Trooper, on va parler de Warhammer 40 000. Oui. Parce qu'en général, les deux vont rapidement... Oui, la garde impériale, tout ça. La garde impériale. Donc Warhammer 40 000, à la base, un univers qui se veut une critique de la violence. Bon, c'est un peu compliqué depuis quelques années, depuis que Game Workshop a essayé de faire passer ça en mode une lecture premier degré, en mode on est bourrin et c'est bien. Voilà, on est des héros. À la base, Space Marine n'est pas un héros, hein, c'est pour montrer justement que la guerre, c'est absolument absurde. On va sacrifier 1 milliard de soldats pour une bataille et on va oublier voilà. Et en fait, on va oublier qu'il y a une guerre là à cause d'un problème administratif. Voilà. La violence sert à illustrer le fait que voilà, c'est des univers où justement la guerre, c'est une critique, mais c'est bien de l'utiliser. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Du coup, il y a quelques petits trucs dans le chat. Tout à fait. En parlant de guerre absurde, effectivement, il y a Fred qui cite This War of Mine, jeu vidéo et jeu de plateau. Tout à fait. Enfin, jeu de plateau qui est un exemple d'exploitation de licence et d'adaptation d'un jeu vidéo à autre chose. C'est pardon, je tape sur le micro, c'est une masterpiece, comme on dit dans la langue de Sylvester Stallone. Et c'était vraiment... Par contre, faut être en forme. Voilà, il faut être de bonne humeur, c'est ça. Si vous avez passé une mauvaise journée qu'il pleut, ne jouez pas à ça. Hein. Voilà, donc, par exemple, typiquement, si ton compère de toujours mange des balistos devant toi dans un live, tu vois, ne joue pas juste après à This War of Might parce que ça ne va pas. Voilà, tu vois, c'est F mardi dernier. Espèce d'enfoiré.
Ce n'est que le début. On a les propositions de 2042 et RPG, numéro imprimé de la fameuse déclaration d'impôt. Ah oui, tout à fait. Hein. Effectivement, non, mais c'est vrai que ça peut être fait. Et a priori, il y a un jeu vidéo Predator en asymétrique. Tellement mauvais que la Warner l'a retiré de la vente. Alors ça serait curieux de retomber dessus. Le récent, celui qui est... Il y en a eu quelques-uns. Ah oui, en asymétrique, ouais, c'est ça. Je crois que c'était celui qui était sur l'Epic Game Store. Ouais, Si c'est celui-là, hein, je sais même pas s'il est encore dispo, hein, mais ouais. Bon, bah, Obsidian, hein, si tu peux préciser si c'est confirmer. celui-là. Parce que voilà, comme une andouille, moi j'ai vu Predator, j'ai préco à l'époque. Ouais. J'ai fait une partie, j'ai fait plus jamais. Ouais, c'est clair. Oui, juste Ah, avant c'est le ça, confinement ouais. en 2020. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah bah ça devait être bien. Ça devait être génial. C'était incroyable. Ah oui, tout à fait. Hein, j'ai passé mon... Non, j'ai rien passé dessus, c'était Ouais. déprimant. Ok. Bon. Bah écoute, voilà. Ok. Donc après, oui, puis on a aussi les critiques de la violence, hein, Judge Dredd. Oui. Ah oui. Et violence et système totalitaire et enfin là t'as une réflexion politique aussi sur. Là, on peut le prendre au premier degré. Hein, Dredd, il est super badass ou pas. Il y en a qui prennent Judge Dredd au premier degré. Hein. Il est badass, mais c'est un facho. Oui, mais c'est comme les gens qui prennent le Punisher au premier degré. Ouais. Oui, non, mais. Je crois que vous n'avez pas compris le perso. Non, mais Punisher, enfin, déjà, il devrait consulter, déjà. Premier élément. Ça irait peut-être beaucoup mieux. Il est pas bien. Ah non, ça se voit qu'il est en situation de malaise. Clairement, il ne résout aucun problème. Non, il en provoque d'autres, voilà. Il en crée 15. C'est cool. Il en crée 15. Et c'est vrai que sur ça, c'est pas mal. Ouais. Mais ça met bien avant. Eh ben, moi, je trouve que ça peut être... alors, moi, perso, je l'utilise pour mettre en... Ça peut être pour mettre en avant des personnages. Enfin, mettre en avant certains côtés du personnage. Par exemple, ça peut être comme pour la série True Detective. Alors, c'est une inspi que je sors souvent pour illustrer la violence. Il y a 3 scènes dans les 2 premières saisons qui sont absolument à voir et revoir pour être sûr. Il y a une scène qui est un plan séquence où en fait, tu as les 2 protagonistes qui sont un peu borderline sur leur façon de faire. Il y en a un qui l'est plus que l'autre, mais l'autre fait plus propre, mais accepte de faire des trucs qui sont clairement pas légaux. Je veux dire, donc du coup, on arrête 5 minutes. Hein. Et le plus border, Rust Cole, qui est joué par Matthew McConaughey, qui est absolument incroyable, infiltre un gang qui va attaquer une planque de crack tout ça pour choper le chef du gang. En fait, en demandant à son compère d'arriver avec une voiture à une heure précise à un endroit. Et en fait, ils sont en plein milieu d'un ghetto. Et les mecs sont blancs, plutôt typés à rien, on va dire, tu vois, dans ce genre de délire. Et ils sont dans un quartier afro-américain. Donc, comment dire, ils commencent à aller dans la planque de crack, ça dégénère. Et en fait, là, ça part en couille de suite parce qu'il y en a un qui flingue un autre. Et puis là, tout en plan séquence déjà, donc techniquement parlant, c'est super agréable à regarder. Et en fait, le mec chope le chef et court avec, sous les balles, jusqu'à attraper la bagnole. Voilà, donc ça se passe bien puisque c'est à l'épisode 3 ou 4, hein, je ne sais plus. Et le mec prend des congés pour faire ça parce qu'il n'a pas vraiment l'autorisation de le faire. Donc ça montre le côté, ça met en avant le côté clairement sur la brèche du personnage qui de toute manière finit par sombrer dans l'alcool plus tard enfin, on le voit parce que ça se joue sur des flashbacks, hein, donc tu le vois 10 ans plus tard, 10 ans plus tôt, etc. T'as le coup de la Kalachnikov aussi, où ils se font attaquer par 2 fabricants de méthamphétamine. En fait, c'est juste qu'il y en a un qui voit un truc choquant, enfin juste, ça peut justifier le craquage. Hein. Il le bute avec son arme de service, et puis l'autre maquille la scène, et t'as la voix off qui te raconte lorsqu'il fait le compte-rendu devant une commission où il explique qu'il s'est fait cadarder façon guerre du Vietnam, blablabla. Je trouve que ça peut être servi pour ce genre de choses. Vraiment mettre en avant des personnages, des côtés pas forcément reluisants des personnages. Tu peux avoir aussi le côté absurde, effectivement, comme tu le citais. Tu as une autre scène dans True Detective où à la fin de la saison 2, enfin l'avant-dernier épisode, tu as une fusillade énorme qui dégénère, mais c'est absurde. Enfin, les gens s'entretuent, enfin les keufs font une descente pour aller détruire leur cible, entre guillemets, et c'est vraiment de la destruction pure et simple. Et à tel point que même le criminel se demande, dans une ultime tentative de faire quelque chose, parce que voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est quoi
le bordel. Et les flics n'en reviennent pas que ça soit parti en cacahuète à ce point-là. Donc, ça, pour moi, ça sert surtout à mettre en avant ces côtés-là. Soit quelques côtés sombres et un peu reluisants des personnages, soit le côté absurde. Après, t'as d'autres jeux qui te le font, par exemple, Wasberg ou Crime, ils te poussent à éviter de lancer trop de jet de dés parce qu'après, ça dégère pour deux raisons différentes. Hein, voilà. Wasberg, ils te disent de toute façon que t'es pas là pour ça. Et que t'as les tables, hein, dans Wasberg, hein, sur un système de bataille. Oui, oui, il y en a un, il n'y a pas de problème. C'est en fait, tu lances un D6 et puis ça fait oui, mais, non, et, etc. Mais c'est juste que les conséquences marquées à côté sont vraiment dégueulasses, quoi. Et il t'explique que tu peux crever très facilement et que t'es pas là pour ça. T'es Crime, pas assez payé pour ça. voilà, t'es pas assez payé. Non, mais t'es pas là pour ça, de toute façon, t'es pas formé pour, t'es pas là De pour toute te façon, t'es pas battre. payé tout court. Wasberg a de l'argent pour éviter la guerre. Voilà. Donc c'est tout simplement ça. Et dans Crime, bah, plus tu lances de dés, plus c'est... Enfin, le système est un peu légèrement taquin, on va dire. Il est légèrement punitif. Il te pousse à ne pas lancer les dés, puisque tu risques de dégénérer, y compris mentalement, en jetant les dés et en faisant de mauvais jets. En fait, tu gagnes des points d'angoisse, de psychose, et puis ça passe... ça passe pas mal, quoi. Enfin, ça se passe très mal, très vite. Voilà. En gros, c'est plutôt ça. Après, t'as des jeux qui... Ah, t'en as un que j'ai préparé à côté, qui lui est dans un genre un peu différent, c'est Face au Titan de Gulix, qui lui joue autour d'un conflit. Il y a un titan qui détruit le monde, il faut le défoncer. En gros, c'est ça, il y a plusieurs titans, plusieurs contextes, plusieurs trucs, c'est très bien foutu. T'es en mode one-shot, donc t'es proche d'un fiasco dans la mécanique, pas dans l'ambiance, t'es pas dans un film du frère Cohen. Mais voilà. Face au titan, Gulix aussi peut très bien le faire. Ça, voilà, je l'avais Voilà, chroniqué parce que là, la il y a un long moment. violence a un but. La violence a un but. On doit utiliser de la violence en se sacrifiant, parce que du coup on va perdre forcément quelqu'un, au moins une personne qui va incarner le titan dans la dernière phase d'ailleurs, qui va, et ben, en fait, tout ça pour sauver le monde. En fait, voilà, c'est vraiment dans le principe dans ce principe-là. Voilà les trucs, 3 axes qui me semblent les plus, enfin, à mon niveau, en tout cas, de mon avis, les plus intéressants. Il y a quelques propositions qui sont arrivées en plus. Des remarques hein, déjà de... Voilà. Mm. Et pire, comme il me présente, c'est vrai. Oui. Très souvent, hein, de toute façon, si c'est dystopique, c'est pas bien. Et en général, la dystopie implique une révolte. C'est ça, c'est pas la bière de vivre, tu vois. C'est voilà. Comme Voilà. disait Mr. Soupy tout à l'heure. Voilà, comme Oui, c'est vrai. Il peut pas. Ouais. Voilà, mais des exemples comme de Fred, de violence, Ouais. hein, des univers dystopiques, Oui. genre 80K ou d'Equilibrium. Oui. C'est... Ouais, c'est voilà, c'est bien violent aussi. Je Inhérente au post-apo. post-apo, il faut avouer que quasiment tous les post-apos sont... déjà, il n'y a plus de règles. Il n'y a pas de... Ouais. Bah, Mutant Du Year coup, Zero. tous les Mutant Year notamment. Zero sont Voilà. des Ah ouais. Genesis. Ouais. Voilà. Après, Crystal n'était pas porté, par exemple, sur la violence. Oui, tout à fait. Mais c'est justement parce que il est construit pour être en opposition par rapport au post-apo ouais, habituel. C'est ça. Là, le jeu Sapiens de Citron Magnétique part sur ce postulat-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a un univers violent, parce qu'en fait, on vit en harmonie avec la nature, etc. Mais il y a une faction, enfin un royaume qui s'étend et qui aborde la vénération des esprits, de l'harmonie avec la nature, machin. Tout ça, c'est les trucs de hippies. Nous, on fait autrement, ok. Et t'as quand même une opposition, mais tu joues des personnages qui sont censés être... à apporter des choses bénéfiques aux autres, en fait. C'est plus ou moins... il y a un bon sentiment feel good, quand même. Mais c'est vrai que Crystal aussi le faisait plutôt bien. Donc après, en roman, petit conseil, appartement 816, ça je ne le connais pas. Ok, eh bien écoute... Tu peux nous faire un tout petit teaser ? Yes. Voilà. Ou quelqu'un d'autre, hein, si quelqu'un le connaît, parce que je t'avoue que... Tout à fait. Voilà, donc... bah oui, hein, aussi, les jeux de Sandrone avec la fin, Temple des Vents aussi. Ouais. Pas le plus rigolo aussi. Non, clairement.
clairement. Voilà. Et puis, Donc du là, coup, il y voilà, a... là, on est en train de partir sur la discussion sur les Ouais, mouvements sur la discussion, post-apo. ouais, voilà, c'est ça. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, hein, pas forcément la prochaine ou celle d'après, mais en tout cas, ça va venir Mm. sur la dystopie, le post-apo. Vous inquiétez pas, là aussi, là par contre, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à traiter. Ouais, c'est clair. Ok. Bien. Eh bien, On est écoute, pas mal là. je pense qu'on peut passer Une à dernière la... petite catégorie, Ouais, une dernière exactement. question, ouais, une dernière présentation. Alors, on a parlé des jeux, là on vous a parlé de jeux où quand même la violence était au centre des mécaniques, à chaque fois. Ouais. Voilà. On est confronté à la violence parce que le jeu nous force à être confronté dessus. Voilà, c'est à la base. Mais il y a également des jeux qui prennent comme cadre cette violence. Que ce soit arts martiaux, KPTP ou quoi que ce soit, ou la guerre. Il y en a qui prennent ce contexte-là et on va jouer dedans. Bon, on va pas le cacher qu'en jeu de rôle, ça représente quand même plus de la moitié des jeux, hein, parce que ça permet de justifier de faire n'importe quoi. C'est vrai. Donjons, hein, tous les univers médiévaux en général sont ultra violents. C'est ça. Même Non, c'est vrai. Tolkien, c'est assez bourrin. Hein. On vous dit qu'à chaque fois qu'un orc arrive, c'est la guerre. Attention, ça va être la guerre. Bon. Mais là, on va vous faire une petite section beaucoup plus rapide que celle qu'on a faite avant. Cette fois, de jeux qui prennent place du coup dans un contexte de guerre quand même, on va pas le cacher, parce que des jeux qui prennent place dans un univers d'arts martiaux, mais sans faire d'arts martiaux, moi, j'en connais pas. Ce serait même assez bizarre. Il y a un concept, mais là, je connais pas. Non. Il y a un concept. Non, comme ça, Donc, on va rester sur la bagarre, mais la grande bagarre. Donc, on a il y a quelques jeux. Hein, on va essayer de parler de jeux. Étonnamment, moi, je vais parler de jeux trouvables. Mon compère, je ne sais pas. Non, mais comme ça, on intervertit les rôles, c'est pas mal. Ah non, mais d'accord, ok. Ah, mais je vois le genre. Ah, il me laisse tomber. Oui. Ok, oui. je vois l'esprit. Super sympa. Voilà, je juste de voir une remarque qui est aussi très bien. Hein, le monde des ténèbres, sa violence intérieure ou extérieure, bah oui, le monde des ténèbres, c'est quand même. La violence et la bagarre, elle est quand même. C'est un jeu de super-héros. Encore que je mettrais plus loup-garou dans vampires. cette catégorie que vampire. Parce que vampire, au final, la plupart du temps, on se rend compte que jouer dans le feutré, c'est plus efficace. Ouais. Ouais, t'as le côté. La bête, quand même, on a inventé domination. À partir de là, le jeu est biaisé. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de loup-garou télépathe. Alors, par exemple, de précision, on parlait de baston. Baston, on reste la sur violence, la baston générale. Effectivement, après. La violence, elle est partout. Tous les jeux, même mon petit poney, d'une certaine manière, il y a la violence. Dans le sens où elle n'est pas présente. Voilà, mais on en parle. Du coup, on va parler, comme on dit, d'univers qui prennent pour cadre la violence, mais on va pas forcément jouer des soldats ou des trucs comme ça. Un exemple qui me vient très vite en tête, c'est Star Wars. Star Wars, c'est une guerre civile, d'autant qu'on a une gamme qui s'appelle l'ère de la rébellion, la rouge. Voilà. Donc, c'est la guerre, mais au final, est-ce qu'on joue des soldats dans Star Wars ? Pas forcément. C'est même au final assez rare. Même les scénarios de cette gamme-là, dans tous les scénarios, je crois qu'il y en a un seul qui est vraiment Associo Ardin, qui est quand même très bourrin. Les autres sont, c'est plus de l'espionnage ou de la diplomatie. On est sur autre chose. Voilà. Mais par contre, on est quand même dans un cadre très guerrier. Hein. On parle quand même de Vador, sa flotte de guerre, Tarkin et toute la petite famille. C'est du génocide en veux-tu en voilà. Hein. Des Stormtroopers élevés par paquet d'un million. On est quand même dans un cadre, là, vraiment guerrier. Voilà, c'est un exemple. Où justement, cadre ultra violent, mais personnages qui ne le sont pas forcément. Voilà. Même si, bon, on peut tout à fait jouer un Jedi, et auquel cas, on joue quand même un moine guerrier qui découpe des gens. Ouais. Bon, techniquement, ils n'ont pas de formation, pas de sabre, pas forcément, tu vois. Donc, du coup, c'est plus... Normalement. Un autre jeu qui va prendre le contexte de la guerre, mais qui veut l'utiliser un peu différemment. J'en ai deux qui viennent en tête principalement. C'est des jeux basés sur c'est des jeux de super-héros. Hein. Du coup, eh bien, je récupère rapidement, trouvable. Le premier, c'est les Partisans pour Hexagone. C'est du super-héros. Hexagone, hein, c'est du pur super-héros. Marvel, ici, on est dans la même vibe.
mais qui prend pour contexte, cette fois, la Seconde Guerre mondiale. Donc on est plus dans un Captain America First Avenger dans l'esprit. Dans l'esprit. Ouais, dans l'esprit, Mais parce que c'est pas la même. dans l'esprit. Parce que dans ce jeu, la guerre, on n'y participe pas forcément. On est plus dans des opérations... on fait du pur super-héros, parce que ça peut être la guerre, mais on va quand même affronter un super-héros allemand, japonais, ou juste l'équivalent du Docteur Fataliste local qui veut détruire le monde. Classique. Mais on a quand même ce contexte de la guerre qui est omniprésent. Et ça, c'est la version un petit peu humoristique, enfin, pulp. Parce qu'il y a un autre jeu qui fait à peu près ça, qui s'appelle Godlike. Alors, attends, je te mets en grand. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, Godlike. Godlike, c'est pas si connu que ça. Godlike, c'est en plus c'est fait par une petite équipe qui a fait un autre jeu dont j'ai pas beaucoup parlé, Delta Green. Ah ouais, d'accord, ok. C'est Arc Dream? Oui, c'est non, Pagan. Ah, Pagan, Pagan, c'est Pagan, Arc Dream, bref, c'est la même équipe. Ouais, c'est ok, Denis ok, Detweiler ok. qui est. Ok. On va jouer des super-héros dans la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, comment dire, on va très vite vous faire comprendre que avoir des pouvoirs, c'est très bien en temps de paix, hein, ça vous fait, vous vous sentez puissant, mais en temps de guerre, vous n'avez aucune influence sur le conflit. Parce qu'un tank fait autant de dégâts que vous. Qu'un super-héros sur le champ de bataille ne sert finalement à rien. Si, il attire les balles. Ok, ouais. Voilà. Ouais, oui, par principe, on se dit on le shoot lui parce qu'il est... voilà, mais c'est ça. Parce que c'est ce qu'ils disent, hein, vous êtes... you are larger than life, but the war is larger than you. Ok. De toute façon, c'est un peu cynique et déprimant à la Delta Green. Hein. Mais voilà. Donc, le contexte de la guerre, on va le vivre à fond. J'en parlerai une autre fois parce que... Ouais, ça peut être marrant d'en parler. C'est le jeu du super-héros de la joie, parce que vraiment là, là par contre, clairement, on va vous montrer le contexte. Il n'est pas terrible, et que voilà, on va s'en prendre plein les dents. C'est le jeu de super-héros le moins super-héroïque de l'histoire. Ces éditeurs, enfin cet éditeur, ces auteurs, la bière de vivre, ils sont à fond. Hein, ils sont... Ah oui, hein, je pense ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques petits trucs à régler hein, là-haut. Ouais, je pense que... faudrait consulter. Mais bon, ça, ok, ouais, cool. Je connaissais pas. Il y a quelques Lego qui sont pas la bonne couleur là-haut. Le pitch me hype voilà, bien. Donc des JDR qui vont prendre comme contexte la guerre, mais qui vont nous permettre de faire autre chose. À part Godlike, parce que Godlike, on est sur le champ de bataille. Bon, bref, bien sûr. Les deux premiers, voilà, dans ce contexte-là. Et vous avez noté que c'est deux jeux trouvables. Oui, Godlike, il est trouvable? Non, les deux d'avant. Hein. Ah, je crois que Godlike est trouvable. Franchement, oui. Après, c'est de l'import, mais il est édité. Donc il coûte 40 balles, donc 80 avec l'import. Oui, mais moi, il est édité, mon jeu. Et toi, tu parles de quoi? Eh ben, moi, j'ai été clairement abandonné. Voilà. Je veux dire, je pensais qu'on était sur un délire solide. Tu vois, on parle quand même un peu de jeux morts et enterrés depuis longtemps. Bah non. Non, manifestement, voilà. Il y a une solidarité à géométrie variable dans cette équipe. Mais bon. Cela dit, j'en ai quand même un qui est dispo. Vraiment? Contexte de bagarre, contexte de guerre, je veux dire, enfin contexte de bagarre. Tu es la violence dans Sonia et Conan contre les ninjas, je trouve. Je le place quand même, voilà. On l'illustre de manière décalée, humoristique, avec 4 MJ contre un PJ. Mais voilà, où tes phrases sont de l'ordre de 1 des 6 phrases avec un décimo, voilà. Bon, je trouve que c'est quand même... voilà, c'est plutôt cool, je trouve. Et puis voilà, là, clairement, tu ne vis que pour la guerre. C'est ça. On peut aussi penser à la série Hercule ou la série Xena. Xena, c'était supportable. Hercule, c'était chaud. Même à l'époque, t'étais comme ça. Kevin Sorbo, pas... voilà. Après, dans le même genre, du coup, effectivement, comme dit Fred, t'as Conan de Modifus. Bon, je me suis arrêté à la fiche de personnage. Hein. Voilà. Je sais qu'il y a Patrick d'OBA Édition qui s'arrête souvent quand il achète des jeux à la couverture. Moi, c'est l'affiche. J'ai vu l'affiche de Conan de Modifus. No way. J'ai arrêté ce genre de conneries. Par contre, Barbarian of Lemuria me hype de plus en plus. Et comme c'est un jeu que j'ai pas... Enfin, j'ai que ça dans le style Sword and Sorcery, tu vois. Bon, du coup, les autres jeux... le premier, Warsaw.
Déjà évoqué plusieurs fois sur cette chaîne, hein, par mois, Lumière, Lumière, Lumière. Feu, jeu de John Doe, qui se joue dans une Première Guerre mondiale qui n'a jamais terminé. Oui. En fait, en 1964. Et en fait, on joue dans les ruines de Varsovie, on joue une faction de survivants. Je fais le topo vite, hein. Et en fait, là, on va essayer de survivre, sachant que c'est soldats allemands et russes qui se battent et qui essayent de faire en sorte qu'on ne se souvienne pas de ce qu'il y avait avant la guerre. Donc on pense à une guerre perpétuelle. Donc l'univers se passe dans un contexte de guerre, mais en fait, toutes les sociétés, enfin, tous les mouvements politico-sociétaux autour de Varsovie, donc Varso, font en sorte de jouer sur la guerre, en fait, d'accentuer dessus, comme quoi il n'y a jamais eu rien d'autre, que la Pologne n'existe pas, etc. Enfin, c'est vraiment tous les liens aussi historiques entre la Pologne, la Russie, l'Allemagne. Et en fait, tu joues une faction d'une faction de gens dans Varsovie. Ça peut être des pro-russes, des pro-allemands, des pro-eux, des trafiquants d'armes, des trafiquants de livres. C'est les plus thugs. Parce qu'avoir des livres peut prouver qu'il n'y avait pas que ça avant 1914. Et donc, toi, une cible privilégiée. Voilà. Donc c'est vraiment très cool. Un peu lourdeau au niveau du système, je pense, aujourd'hui, mais assez intéressant. Et puis le principe faction avec la notion de stress Le conflit est permanent, mais tu joues des gens qui ne sont pas habitués à... Enfin, ne sont pas des soldats. Donc le stress va t'handicaper au fur et à mesure, un peu comme dans Alien, avec un système un peu plus lourdingue, mais un peu dans l'idée. L'autre jeu... Eh bah ça va, ne me juge pas, il n'y aura pas de lumière sur celui-là au moins, voilà. Bah, c'est Miles Christie. Parce que typiquement, Miles Christie, tu joues des moines soldats, donc la guerre là c'est ton taf, et tu joues dans un contexte de guerre. Mais sauf que la guerre c'est pas forcément ton taf, c'est ton taf mais pas que, parce que t'es moine des soldats, donc en fait t'es surtout envoyé en mission diplomatique, en mission de négociation, voilà, mission de protection des endroits. Bon, par contre quand il faut aller sur le champ de bataille, bah voilà, il faut. Et ce qui est intéressant c'est qu'en fait tu peux pas taper n'importe qui, n'importe quand avec n'importe quoi. C'est ton chef qui te dit quand est-ce que tu peux sortir ton épée, tu vois. Ok. Donc voilà, c'est simple. Il faut pas tuer de chrétiens, il faut pas, voilà, fait pas. Et si tu savais pas que c'était chrétien, bah tant pis pour ta gueule, hein. Fallait savoir. Du coup, tu te confesses et puis ça ira peut-être mieux. Mais bon, tu finiras peut-être une semaine au trou, au pain et au sel et à l'eau, tu vois, et puis basta. Bon, bref, on est vraiment sur un truc qui joue très bien là-dessus. Et l'autre jeu n'est pas tout à fait mort parce qu'il va revenir. Oui, C'était c'est Okura vrai. Massacre. Parce qu'on joue pendant les guerres de religion. Ah oui. Question bière de vivre, on est bien placé quand même, hein. Voilà, le moindre coup peut vraiment te faire exploser la gueule, c'est simplement, mais on joue des gens qui sont pas du tout... Enfin, même si tu joues un professionnel de la guerre, bah, ouais, bah, c'est bien. Un boulet de canon, ça te coupe en deux, hein. Voilà, donc ça montre le côté archi-violent de cette période-là, de ce conflit entre réformés et chrétiens catholiques. Ça se passe majoritairement en France, mais tu as des scénarios qui peuvent se jouer ailleurs, hein, bien sûr. Tu as suffisamment de détails dans le bouquin pour jouer à peu près n'importe où. Voilà, Tedeum, il a ce côté-là, où la violence est omniprésente et en fait tu vas la subir. Là, pour le coup, c'est pas dans un délire dystopique, mais dans un délire où voilà, tu es clairement en position de soumission à la violence. Ouais, Voilà. une bonne petite sélection sympathique. Ouais. On voit, Donc après, petite remarque, oui. Il y a aussi la dernière édition de Twilight 2000. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné, mais c'est vrai que récemment, le manuel du Colonial Marines chez Alien, oui. c'est la guerre, comment faire la guerre pour la guerre. Je ne parle pas parce qu'on va encore dire que je parle que de ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Quoique, voilà, ça fait quelques semaines que j'ai pas parlé d'Alien. Et voilà. Non, mais c'est un éditeur qui s'est spécialisé, voilà, qui a fait 2-3 suppléments extrêmement pertinents sur ce sujet. Ouais, c'est vrai. Donc ça, oui. Comme quoi, la guerre, c'est pas... C'est pas parce qu'on est du bon côté du fusil que c'est une bonne chose. C'est clair. Ça, il le fait très bien. Ouais. Et bien voilà, en tout cas, voilà notre petite sélection des jeux qui prennent place dans un contexte guerrier. Hein. Après, il y en a une infinité d'autres, hein, on est d'accord. Oui. Mais on va pas tous les mentionner parce que il suffirait déjà de mentionner tout ce qui touche aux univers Game Workshop. Alors déjà, il y en a pour un moment. C'est un exemple, mais voilà, dans les trucs mainstream, voilà.
Tout ce qui touche au D20, basiquement, tout ce qui est basé sur DD5, Mm. la guerre, elle est quand même. Ouais, c'est assez présent en fait C'est dans très très l'idée, quoi. présent. Game of Thrones, c'est quand même le conflit, il est quand même là, extrêmement présent. On aurait pu mentionner Mm. les jeux de pirates où en général ça finit quand même par un gros abordage bien sale, ou sous la menace plutôt d'un abordage bien sale. C'est vrai, C'est pas la même chose. c'est vrai. Bon. Donc, Et eh bien, bien, salut Carrette, et bienvenue eh sur la fin de bien, ce live. Voilà, on oui, arrive désolé, sur la fin. petit Tu souci arrives de pile poil pile. pour le mot de la fin. Voilà. Ouais. Ah Et bah, donc, comme tu dis, hein. beau résumé. Le réel Voilà. défi est de trouver un JDR sur la notion de conflit, de guerre ou de bagarre. Eh bien, il n'y en a Alors, pas tant que ça. Ça existe. Tales of Equestria. Enfin, Tales of il y a la Equestria, c'est violence le qui plus est connu. présente, mais tu joues des personnages non violents si possible. Ryutama. Même Ryotama, c'est des jeux où la notion de conflit, elle est même pas au centre. Il Mm. faut chercher, il faut vraiment presque la rajouter au jeu pour ça. Mm. Même si Ouais. dans Ryotama, il y a un système de combat, hein. Oui, il y a ce qu'il faut. Parce que Mais tu il est peux avoir tellement, ouais. il est tellement anecdotique Mm. que voilà. Mm. The World, oui, tous les Ouais. jeux spécialisés dans un type de drama. Mm. Et Ouais. bah, du coup, The World, oui, c'est un de la conflit. Spationesse. Passion de la Spationesse dont on vous parlera quand il arrivera, ça, croyez-moi, ça va être incroyable. Ouais. En fait, C'est on marrant, va faire. c'est le même éditeur qui fait ça. C'est ça. En fait, c'est Antoine qui va faire probablement la critique, sauf qu'on va lui couper le son et JB fera les doublages. Vous allez voir. Comme dans une telenovelas. Ça va être incroyable. Voilà, il fera l'accent et tout, ça va être fabuleux. Ouais. Non, techniquement, c'est vrai que ça peut bien, Oui, bien il le faire. y a des jeux qui font ça, ouais, où le conflit, Ouais. il y en a pas. Ou même où la mécanique, elle est retirée du conflit. Mm. Où on essaie ou en tout cas éviter un Tales from the Loop. Oui. Niveau conflit, on n'est même pas censé se battre. Non, clairement non, puisque tu C'est meurs un jeu où, pas, par exemple, le conflit il n'est pas là. Ouais. Oui, il y Ouais. a des dinosaures cyborgs du futur, mais c'est un décor. Tout à fait. Voilà, c'est pas dans la mécanique pour ça. Bon, et d'autres, je peux encore mentionner Doctor Who, hein, où basiquement le combat, le conflit. Ah oui, par contre, il existe, mais tu participes pas. Oui. Donc, Non. c'est pas encore la même chose. Voilà. C'est pas le même, distinguo, quoi, tu vois. C'est un petit peu différent. Yes. En fait, c'est vrai que c'est plus des jeux à drama, et bizarrement, c'est beaucoup de jeux qui tournent autour du système Apocalypse pour faire du drama, qui essayent d'éviter un petit peu Ouais, c'est plutôt ceux-là, quoi, cette notion de conflit. Ouais. Bah, Après, les tu vois, gros jeux, Beach, ils ont par tendance contre, à le mettre. Ah, il est au centre. Ouais. Parce que le but, c'est quand même de buter une salvette. Oui, tout à fait. Voilà. Bon. Ok. Donc, bon. Il doit y en avoir plein. Voilà, il y en a plein. On fera peut-être un focus dessus. On fera un focus dessus. Voilà, en espérant que cette discussion indécente numéro 6 Et oui, déjà. aura plu. Ouais, déjà 6. Ouais, 6 jeunes et déjà 6 vieux en même temps. Donc vraiment très cool. C'était très, très cool de faire cette émission avec vous. Si Fairy Noir qui est cité par le Clug. Voilà, faudra faire peut-être un truc sur les polars, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, voilà. Donc du coup, c'est moins jour dessus, mais ouais, ça peut être intéressant. Ouais, clairement. Bon, ça peut être à voir. Donc, voilà, merci à vous sur le chat, sur Twitch. Voilà. Merci d'avance à celles et ceux qui poseront des commentaires sur YouTube. Voilà, n'oubliez pas, comme d'hab, on répète, mais voilà, les partages de vidéos, les pouces bleus sur YouTube, le commentaire. On est sur Facebook, Twitter, Discord, on est sur Instagram, on est sur Twitch, on est sur YouTube, on est sur des plateformes de podcast. Alors du coup, ouais, là je me suis chauffé. Je vais les mettre en format podcast, les discussions indécentes. Exporter la piste son, simplement. Donc ça sera un peu le bordel. Parce que le live fait péter des mots des fois. Enfin, c'est la connexion internet. Mais voilà, on nous l'a demandé que 2-3 fois. Donc on se dit, bon, c'est juste un peu de temps de traitement et puis ça va. Donc je me chauffe. Ça rajoutera pas grand chose. Ouais, ça rajoutera pas grand chose de travail. Voilà. Voilà, merci à vous tous. Merci à tous, vraiment. Et puis on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Une autre vidéo, voilà. Un autre live. Et il faut qu'on se bouge pour vous proposer, à vous de choisir le thème. Oui, c'est vrai, on va le faire cette fois. Le Google Form pour faire juste des propositions de thèmes. On verra si c'est un QCM ou si c'est de la proposition libre. On verra. On verra ça. En tout cas, à très très bientôt. Allez, et à plus. la prochaine tout le monde. Allez, ciao.